Gilles Demestre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez sorti votre film Le Loup et le Lion, et Oui. puis le livre qui raconte toutes les anecdotes de tournage. C'est passionnant parce qu'on voit comment le film s'est fait. Donc, Le Loup et le Lion aux éditions du Cherche-Midi. Alors, en fait, c'est l'histoire de l'amitié entre une amitié improbable quand même, entre un lion et un loup. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du loup qui est un animal que vous connaissez moins bien que le lion, son intelligence, comment ça s'est passé sur le tournage, qu'est-ce que vous en avez sorti de cet animal extraordinaire qu'est le loup? Le loup est un animal très compliqué sur un tournage, et c'est la première chose que m'a dit Andrew Simpson, qui est un grand spécialiste des loups, puisqu'il travaille depuis des dizaines d'années au cinéma avec des loups. Il a fait les films de Jean-Jacques Hano, par exemple, Le Dernier Loup, il fait les loups de Game of Thrones, enfin bon, donc il connaît bien. Et il m'a dit, tu vas voir Gilles, toi tu es habitué au lion, puisque je venais faire un Mia et le lion blanc, mais les loups, c'est un animal extrêmement méfiant, extrêmement peureux, qui se mélange peu avec une équipe de tournage, et donc, si ça se trouve, on n'aura pas un loup qui sera capable de faire le rôle. Et donc, il faut qu'on en ait plusieurs déjà, pour les tester, et puis quand on va voir sur le tournage s'ils peuvent supporter l'équipe, les bruits, l'atmosphère, enfin ce qu'on va leur demander de faire, peut-être qu'ils vont complètement refuser de le faire, et à partir du moment où ils refusent, jamais on aura la possibilité. Puis un peu flippant déjà, ça calme. Ouais, ça calme. Et puis même si on commence à travailler avec eux et que tout se passe bien, s'il se passe un événement qui leur fait peur, regagner la confiance, c'est quasi impossible après. Alors, je dis bon, très bien, on verra bien. Et puis nous est arrivé donc 4 petits bébés loups qui étaient potentiellement donc les acteurs pour jouer le rôle de Mozart dans le film. Et puis il y en a un qui a été absolument extraordinaire, il s'appelle Paddy Knod, et qui a tout de suite emporté le morceau. Et lui était très, très dans la confiance, très dans la communication, très dans l'échange. C'est assez amusant, même petit, il arrivait sur le plateau, il faisait le tour, il venait voir les gens, il disait bonjour à tout le monde, et puis il était toujours toujours content de tourner. Enfin, moi, c'est ce qui me surprend beaucoup avec les animaux sur les tournages, alors je ne saurais pas l'expliquer, parce que je ne suis pas comportementaliste, ni spécialiste des animaux, mais leur compréhension de ce qui les entoure, et leur compréhension de ce qu'on fait. Alors évidemment, je ne pense pas qu'ils savent évidemment qu'on fait un film, mais ils comprennent très bien qu'on est dans une interaction, dans une demande. Bon, nous, on a une méthodologie qui est assez particulière, que j'avais éprouvée sur Miel et le Lion Blanc et que je veux garder pour tous mes films, C'est-à-dire qui est qu'on est toujours dans l'adaptation aux animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dressage. Il y a une interaction avec eux, une création de liens, d'amour, qui passe par évidemment le câlin, qui passe par les soigner, qui passe par même dormir avec eux, leur donner le biberon quand ils sont bébés, leur donner à manger, jouer avec eux, et que ça, c'est ce qui crée une relation avec eux et qui permet de demander sur un tournage de faire des choses. Mais souvent, les animaux ne veulent pas le faire, et donc on est obligé de s'adapter, nous, plutôt que de les obliger à faire par la contrainte, par le dressage. Bon, c'est ce qu'on dénonce dans le film, même par la violence. Nous, tout passe par l'amour, et puis si ça ne se fait pas, on réinvente le scénario. Donc on était prêt à faire ça avec le loup. Et le loup, c'est un animal extrêmement observateur, qui même s'il est à l'autre bout du plateau, à 300 mètres, va voir s'il se passe un truc dans un petit coin, etc. Et donc il faut vraiment faire gaffe à ce que cet environnement soit comme un cocon pour lui, qu'il soit très à l'aise, très content, et qu'on fasse tout pour les respecter, les encourager et les aimer. Et quel est le plus beau souvenir, ou le souvenir le plus compliqué que vous ayez eu avec ce petit loup qui est absolument adorable? Il est très télégénique. Hein. Oui, c'est des animaux extrêmement beaux. Enfin voilà, l'idée du film au départ, quand même, Le Loup et le Lion, c'était de prendre ces 2 prédateurs un peu mythiques du cinéma, qui sont chacun tout le temps seuls dans des films, et puis de les faire se rencontrer. C'était une belle parabole sur la différence et le fait qu'on peut trouver des terrains d'entente et même devenir frère avec celui qu'on imagine être notre pire ennemi. Donc effectivement, ce loup et puis ce lion sur ce tournage m'ont fait en permanence l'ascenseur émotionnel. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ils sont très doux, ils viennent, et il y a chez le loup, moins chez le lion, il y avait une vraie générosité.
Alors je ne sais pas si c'est un mot humain, si on peut placer ça sur un animal, mais moi c'est ce que j'ai ressenti. Il était toujours à l'écoute, il regardait toujours le lion, comment il allait, il l'attendait, parce que le lion était beaucoup plus lent. Il était un peu... alors ce qui est amusant, c'est que le loup grandit beaucoup plus vite que le lion, il devient adulte en moins d'1 an, en taille adulte et même en maturité, alors que le lion met 2-3 ans à devenir mûr et grandir. Donc évidemment, le lion était toujours plus jeune, plus bébé. Et donc ce loup a pris en charge ce lion pendant une grosse partie de notre tournage qui a duré 2 ans. Parce que le petit lion était pâteau, il était encore pas assez mûr, il comprenait pas bien, et c'était le loup qui le prenait en charge. Et ça, c'était assez extraordinaire. Je veux pas faire trop d'anthropomorphisme, parce qu'on place souvent des mots humains dessus, mais c'était la sensation que j'avais, moi, de voir ça, quoi. Alors vous expliquez quand même beaucoup qu'il ne faut pas le confondre avec un chien, mais en même temps ils se connaissent quasiment entre 30 et 50 phrases, et des phrases parfois assez sophistiquées. Donc il y a une espèce d'intelligence assez proche de l'homme, en tout cas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais... Non, alors, proche de l'homme, je ne sais pas, c'est très différent, je pense. Ils ont des capacités incroyables que nous, on n'a pas. À nous comprendre, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est la capacité à de nous comprendre. Mais comme effectivement, les chiens nous comprennent très très bien, eux, parce qu'ils vivent avec nous depuis des millénaires, et que donc c'est un peu leur matière de survie. Hein. Le chien, il doit comprendre l'homme pour survivre. Le loup, c'est un peu autre chose. Il doit se méfier de l'homme, il se méfie beaucoup de l'homme. Il y a quand même ça qui est inscrit. Alors, avec Paddington qui joue Mozart, on a eu un loup exceptionnel qui était assez proche finalement du chien dans le caractère, parce qu'il était très proche de nous et qui nous comprenait beaucoup. Mais je ne sais pas comment ils comprennent ces phrases, en tout cas c'est des sons qu'ils analysent en fonction d'une tonalité, je pense, de la façon dont... je pense qu'ils analysent le corporel beaucoup plus d'ailleurs que le son qui accompagne la phrase, et qui comprennent si on est dans un bon état, un mauvais état, si on est content, pas content, s'il faut se méfier, pas se méfier, enfin, et que donc tout ça, ça crée effectivement une communication. En tout cas, moi j'avais la sensation que ces animaux étaient très connectés sur nous et qu'ils étaient finalement assez heureux d'être là, de participer à tout ça. Mais le résultat se voit, hein, parce qu'on sent qu'ils sont heureux dans le film. Merci.